Tu peux mettre la première slide, s'il te plaît. Puis j'ai beaucoup d'écho dans ma... Bonjour tout le monde. Ce matin, c'est marqué là, la foi récompensée. C'est le texte de Marc 5. Et on va voir aujourd'hui deux histoires entremêlées. Deux histoires dans lesquelles on voit que la foi fait la différence malgré les obstacles qui se pointent devant elle. On va voir que le Seigneur va honorer la foi. Il va honorer cette foi sincère de ceux qui viennent à lui. On va voir l'histoire d'un homme, on va voir l'histoire d'une femme. On va voir l'histoire d'un chef avec beaucoup de prestige, un chef connu. On va voir une femme littéralement anonyme. Son nom n'est même pas indiqué dans le texte. On va voir un homme qui a eu 12 ans de bonheur avec sa fille. On va voir une femme qui a souffert pendant 12 ans, elle, de son côté. On va voir un homme qui est probablement à l'aise, en tout cas, un chef de synagogue, un gars qui avait un travail, et on va voir une femme littéralement ruinée. Ça, c'est le texte d'aujourd'hui. Et qui que nous soyons, qu'on soit un homme, une femme ce matin, qu'on soit heureux ou souffrant comme Marianne, comme on a entendu tantôt, qu'on soit riche ou pauvre, on pourra, j'imagine, je l'espère, sans doute s'identifier à certains points de ces histoires et tirer de l'encouragement à travers ça. Alors, on commence avec la femme malade et puis on va lire une partie du texte de ce matin, chapitre 5 de l'Évangile de Marc, et on va lire à partir du verset 21. Là, on a le début de l'histoire de l'autre, mais vous allez voir que ça vient vite à l'histoire de la femme. Alors, Jésus, dans la barque, au verset 21, regarda l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Et à chaque fois que je vois le mot « mer » dans ces contextes-là, je me dis tout le temps, il faut préciser que ce n'est pas la mer, l'océan, mais c'est la mer de Galilée. C'était quand même pas un trou d'eau, mais ce n'était pas la mer classique sur le bord de l'océan. Alors, on continue au verset, je ne sais plus c'est où. Merci. On voit que vous écoutez en tout cas. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille ou ma fillette est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, comme Marianne. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds
et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Prions. Seigneur, encore une fois, on implore ta grâce, ta bénédiction sur cette parole. Seigneur, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut faire ressortir ce matin, ce qui est écrit dans cette parole qu'on vient de lire. Et on aimerait, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs à chacun, que tu nous donnes des oreilles toutes sensibles, Seigneur, à ta voix. Puis que, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, moi, Seigneur, de ton aide, de ton soutien, que tu me remplisses de ton esprit pour que je puisse livrer ce que tu as mis sur mon cœur à travers ces textes. Et je prie ça pour ta gloire. Je prie ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va y aller, comme j'ai dit, avec cette femme. D'abord, on va parler de sa condition. Sa condition, c'est qu'elle avait une perte de sang, comme on l'a mentionné dans le texte. Ça veut dire qu'elle avait des règles non-stop. Ça veut dire que cérémoniellement, dans la loi juive, cette femme était considérée comme impure parce que dans Lévitique 25, on va jusqu'à mentionner, puis là, ça ne s'applique pas pour nous aujourd'hui, là, je ne veux pas faire des nouvelles doctrines à matin, mais dans l'époque de l'Ancien Testament, avec les Juifs, la loi disait que même toucher à cette femme dans son cycle menstruel rendait la personne impure pour les cérémonies religieuses. Alors ça, c'était sa condition. Elle ne pouvait pas fréquenter, bien sûr, la synagogue et encore moins le temple, probablement même pas sa famille. Elle n'avait probablement pas de vie sociale parce que c'est comme quelqu'un qui a le sida à l'époque, là, quand ça a commencé, le sida, là, le monde avait peur de ça comme c'est pas possible. Alors imaginez un peu, là, un sidatique, là, on ne veut pas y toucher, on a peur de ça au bout. Bien, c'était un peu ce qu'elle vivait, cette femme-là. Bon, je ne suis pas médecin, mais quand tu as une perte de sang continuelle, tu es anémique. Ça veut dire que les tâches quotidiennes que cette femme-là devait accomplir, c'était probablement pénible du matin jusqu'au soir, n'est-ce pas? C'était quelque chose, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, je ne veux pas donner de détails, mais je connais certaines femmes qui dans ces moments-là, sont pas, c'est difficile pour eux, ils manquent d'énergie. Puis cette femme-là, bien, elle avait littéralement tout essayé, hein? Puis là, c'est marqué, elle a beaucoup souffert. Puis là, c'est drôle, bien drôle, c'est pas drôle, mais Marianne, tous ces traitements, tu sais, qu'elle a eus, bien, elle a beaucoup souffert, puis son état ne s'améliore pas tellement, hein, comme on a vu ce matin. Alors, elle a souffert, elle a vu plein de médecins, mais finalement, au point de se ruiner, mais elle n'a pas été soulagée. Elle n'a pas été soulagée. Elle s'est empirée à force de traitement. Imaginez là, la circonstance. Alors, comprenez-vous que 12 ans dans ce contexte-là, c'est quand même extrêmement décourageant. On en a besoin de beaucoup moins pour se décourager, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais quand même faire une application avec cette démarche de cette femme, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui, spirituellement parlant, vont faire une démarche semblable pour régler leurs problèmes. Ils vont chercher un peu partout des solutions pour être soulagés, par exemple, de leur mal de vivre, ou être soulagés pour donner un sens à leur vie, comme on l'a entendu hier encore une fois au déjeuner. Mais tant et aussi longtemps que ces personnes n'ont pas croisé ou rencontré ou venu à Jésus, ils restent dans leur état pitoyable, spirituellement parlant. Alors ça, c'est quand même une réalité, je trouve, aujourd'hui. Bien, ça a toujours été le cas, mais moi, je le constate, puis j'imagine que vous avez aussi des yeux pour faire la même constatation. Maintenant, on va parler de sa foi. Cette femme-là, au milieu de sa détresse, si tu veux avancer le PowerPoint, cette femme-là, au milieu de la détresse, va avoir une idée de génie, mais une idée de foi de génie, comprenez-vous. Et là, elle va penser que, « Hey, Jésus, moi là,
je veux y faire confiance, puis je vais faire quelque chose, je vais entreprendre une démarche. Et là, elle se dit dans sa tête, si seulement je pouvais juste, j'en demande pas gros, là, juste toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Ah, ça s'appelle la foi, hein, n'est-ce pas? C'est ça qui s'est passé dans son cœur. Croire que Jésus peut faire quelque chose. Et est-ce que moi, dans mes besoins, est-ce que moi, je crois que peu importe les circonstances que je vis, est-ce que je crois que Jésus peut vraiment, encore aujourd'hui, faire quelque chose pour moi? Et ça ne s'appelle pas toujours des guérisons puis des soulagements, mais ça s'appelle des grâces particulières pour faire la différence dans nos vies. Et est-ce que je crois ça? Et cette femme, elle avait une grande foi, ça, ce n'est pas discutable. À preuve, elle a surmonté plusieurs difficultés. Sa foi, là, s'est confrontée à plusieurs difficultés. Par exemple, pour atteindre Jésus, elle doit traverser cette foule dense. Et moi, j'ai été, je vais vous le confesser, sur les plaines d'Abraham lorsque Paul McCartney est venu en 2008 dans le cadre du 400e. Hey, juge-moi pas, toi. Puis là, écoute, c'est la première fois de ma vie que je vivais quasiment de la claustrophobie. J'étais correct, là, mais je me suis dit, ceux qui capotent dans les foules, là, ils n'auraient pour leur argent ici. Là. Parce que si tu te déplaçais, c'est sûr ta place était prise. Instantané. Dès que tu te tassais d'un pied, ta place était prise. C'était impressionnant. On dit qu'il y avait 250 000 personnes. Ça, je pense, ça inclut ce qu'il y avait sur la Rive-Sud. Là. Je ne sais pas trop, ce n'est pas important. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y en avait sur la Rive-Sud. Là. Il y avait des écrans géants sur la Rive-Sud. Hey, c'est pas le McCartney, comment? En tout cas, bref, elle a dû traverser cette foule-là. Tu sais, c'était pas évident d'atteindre Jésus physiquement. Sa fameuse impureté cérémonielle que je vous ai parlé tantôt, vous savez, comprenez qu'elle n'avait pas d'affaire là. Mais vraiment pas. Tu sais, pour une Juive qui comprenait, qui voulait honorer Dieu, tant soit peu, qui avait cet aspect spirituel dans sa vie, ben, elle voulait pas, elle n'avait pas d'affaire à être là. Ou encore, elle a dû surmonter la honte d'être éventuellement découverte. Parce que là, imaginez, là, quelqu'un est au milieu là, de la foule, puis là, on entend, là, elle est impure! Tu sais, quel drame, quelle honte pour elle d'être découverte éventuellement. Mais elle a passé par-dessus cette difficulté-là. Elle aurait pu facilement recevoir de ses pairs des reproches très virulents. Mais elle a passé par-dessus cette difficulté-là. Puis en plus, Jésus était occupé avec un cas pas mal plus grave que le sien. Alors, je ne sais pas, moi, hier au déjeuner, j'ai discuté avec quelqu'un, une discussion, et puis il y a quelqu'un qui vient vers moi avec la carte du bonifié. Puis là, moi, je pensais qu'elle voulait juste donner une petite information, mais la dame commence à me parler d'autre chose. Là, j'ai dit, excusez-moi, c'est parce que là, j'étais en discussion avec elle. Tu sais. Mais là, c'est un peu ça que cette femme-là a vécu. Tu sais. Jésus avait un cas, là, il s'occupait de Jairus, là, qui avait fait une prière, on va le voir, là. Mais là, elle a passé par-dessus ça. Alors, est-ce que moi, là, ma foi, là, est-ce qu'elle est prête à surmonter les difficultés? Est-ce que je baisse les bras dès qu'un obstacle survient dans ma vie par rapport à ce que je suis en train de faire pour Dieu, peut-être? Moi, je pense souvent à la parabole du semeur, quand ça dit que dès que survient une tribulation, une persécution, il y trouve une occasion de chute. La foi de cette femme est agissante. Elle va toucher le vêtement conformément à sa foi et est instantanément guérie de son mal. Ce que 12 ans, excusez-moi, j'ai soif. Ce que 12 ans de rendez-vous médicaux n'ont pas été en mesure de faire, en un clin d'œil, la puissance du Seigneur Jésus l'a fait. C'est encore vrai, cette histoire-là. Là. Tu sais, en 2025, c'est le même Jésus, c'est le même... Tout est encore là, là. Je veux dire, il n'y a rien de changé. Puis,
Moi, là, j'appelle ça le toucher de la foi, ce qu'elle a fait. Tu sais, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, le toucher de la foi. C'est une façon pour elle de matérialiser ou de concrétiser sa foi. L'apôtre Jacques va dire que la foi sans les œuvres est morte. Et on a tendance à penser sans bonnes œuvres est morte. Ce n'est pas ce que le texte dit. Sans les œuvres, la foi est morte. C'est-à-dire, cette femme-là, elle a fait une œuvre. Vous allez dire, c'est une bonne œuvre? Bien là, c'est 100% pour elle. Mais il y a eu quelque chose qui s'est concrétisé. Et la foi sans les œuvres, ça veut dire que la foi, elle fait quelque chose. Elle fait ou entreprend une démarche. Ça, c'est la foi, la vraie foi. On me demande parfois, dans mes cours Bonnes Nouvelles, entre autres, j'ai eu souvent la question, quelle quantité de foi il faut avoir, François, pour être sauvé? Parce que là, les gens arrivent à un moment donné, puis ils veulent, puis là, ils ne savent pas trop comment, puis j'ai-tu assez de foi? Alors, savez-vous qu'est-ce que je leur réponds? Juste assez pour faire un geste. Comme cette femme. Juste assez pour dire, je vais et je touche. Ça va bien? Entendez-vous des voix? Pour cette femme, son geste, c'était toucher le vêtement de Jésus. Pour d'autres, par exemple, dans l'Ancien Testament, comme Naaman, c'était d'aller se baigner dans le Jourdain. Pour les Juifs qui ont sorti d'Égypte, c'était d'appliquer le sang sur les linteaux de la porte. Vous comprenez? La foi doit toujours se concrétiser et se matérialiser par un geste. Et je me pose la question, je vous lance une question ce matin, je vais y revenir. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont prêts à faire un geste pour être sauvés, si bien sûr vous n'êtes pas sauvés? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui sont prêts à faire un geste, que ce soit un geste intérieur, mais un geste qui fait en sorte, qui matérialise, qui concrétise leur foi? On arrive maintenant à la conversation que Jésus a eue avec cette dame. Jésus, il pose la question, qui a touché mes vêtements? Bon, c'est sûr, c'est une question bizarre, les disciples l'ont manifesté. Alors, cette question ne provient pas de l'ignorance de ce qui s'était passé de sa part là, en ce qui concerne Jésus. Cette question provient plutôt d'un désir de Jésus d'intervenir dans sa vie. Jésus voulait interpeller cette femme. Puis là, c'est marqué, il regardait autour de lui pour voir qui a fait cela. Imaginez le regard de Jésus qui scanne autour de lui. Et dans cette foule, il y avait une seule personne qui savait que c'était elle. Elle a dû vivre quelque chose d'intense, n'est-ce pas? La femme était vraiment la seule à savoir. Mais la question peut-être qu'on peut se poser, qu'on a le droit de se poser, rendu à cette étape ici, c'est pourquoi Jésus insiste et intervient de cette façon-là dans sa vie. Je pense que c'est une bonne question. C'est parce que Jésus a quelque chose d'important à lui dire. Quelque chose de beaucoup plus important que la raison pour laquelle elle est venue. La raison pour laquelle elle a touché le vêtement de Jésus. Essentiellement, j'aimerais que vous vous rappeliez de 3 choses qui sont importantes. Pourquoi Jésus a décidé d'intervenir et de l'appeler. Jésus voulait que cette femme sache qui il est, lui, le Seigneur Jésus. C'était important que cette femme sache que ce n'est pas juste un guérisseur, mais qu'il est éventuellement le Fils de Dieu dans sa compréhension. Il faut qu'elle aille jusque-là. Il veut qu'elle sache que oui, il veut et peut la sauver, lui donner la paix. Deuxième chose, il veut qu'elle sache qui elle est.
Parce qu'on ne peut pas être sauvé sans savoir qui je suis vis-à-vis de Dieu. Une femme qui a besoin de beaucoup plus qu'une guérison physique. Même si elle avait à choisir, étant parfaitement éclairée, entre la guérison physique et le salut et le pardon de ses péchés, si la femme elle comprend les enjeux, elle laisserait faire sa guérison physique, ça ne serait rien, ça, cette affaire-là, pour mettre l'emphase sur le besoin qu'elle a d'être pardonnée. Puis la troisième raison pourquoi le Seigneur Jésus intervient, c'est parce qu'il veut absolument que cette femme puisse entendre cette parole. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ma fille, c'est un terme affectueux, hein? C'est un terme très intime. Et l'expression « soit guérie » parle de la guérison physique, mais le mot utilisé pour « sauver », on peut très bien comprendre que ça parle du pardon de ses péchés. Alors, encore une fois ce matin, pour ceux qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas convertis au Seigneur, le geste qu'il faut poser pour être sauvé se résume dans les mêmes 3 points. Il faut qu'on comprenne et réalise d'une façon, wow, je ne sais pas comment que ça se fait, mais il faut qu'on réalise qui il est, lui. Il faut que les personnes, pour être sauvées, réalisent qui elles sont elles-mêmes, pécheurs et pécheresses qui ont besoin de pardon. Sinon, c'est le jugement de Dieu. Et puis, il faut aussi que chacune de ces personnes, dans cette démarche, puisse entendre, pas audiblement, mais entendre, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et repartir après, être une nouvelle personne, être une nouvelle créature. L'assurance du salut doit donc reposer sur les paroles de Jésus et non sur vos sentiments. Et j'aime à l'image, c'est que les promesses de Jésus pour être sauvé, là, les paroles de Jésus, peut-être ce n'est pas celle-là, ça peut être une autre parole, mais pensez à un mur d'escalade dont les pierres seraient des versets de la Bible ou des vérités bibliques, et c'est sur ces pierres-là que vous vous accrochez pour dire « je suis sauvé ». Pas parce que je me sens sauvé, parce que la parole de Dieu me le dit. Comprenez-vous? C'est là-dessus qu'on peut et qu'on doit se baser pour asseoir, j'allais dire, notre salut. Mais pour ceux qui sont chrétiens, c'est vrai qu'on ne devrait pas oublier qui il est. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On ne doit jamais oublier qui nous sommes. Parce qu'on a besoin de la grâce, puis il ne faut pas arrêter une minute d'en être conscient. Puis il faut aussi se rappeler ce que Jésus ou le Seigneur Jésus ou Dieu a encore à nous dire aujourd'hui dans les circonstances particulières peut-être que nous vivons aujourd'hui. Et là, on va lire les versets suivants, mais on va relire les quelques premiers versets pour parler de Jaïrus. Pardon. Et on lit donc, on relit les versets 22 à 24. Alors, l'un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, on arrête la lecture ici, puis on reprend au verset 35. Jésus vient de dire à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors le verset 35, comme il parlait encore, ça se passe là rapidement. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte, des fois Jésus n'écoute pas. Dans ce texte-là, Jésus n'écoute pas. Hein? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. »
et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous tant de bruit? Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Wow. Et ils se moquèrent de lui, avec raison. Hein? Alors, ayant fait sortir tout le peuple, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, on est dans l'intimité, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Donc, vous comprenez que Pierre, Jean et Jacques ont été avec lui. Verset 41, il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alors, Jairus, il y a aussi un problème. Il n'est pas compliqué son problème, mais il est dramatique. Il y a une fille unique qui est mourante et il vit quelque chose de difficile. Imaginez, hein? Une fille unique qui a 12 ans qui se meurt. Alors, il n'y a plus rien qui peut maintenant l'arrêter vis-à-vis ce drame-là. Mais la foi de Jairus, s'il vous plaît, Eric, la foi de Jairus. D'abord, sa prière, sa demande est intense. C'est marqué, il vint à Jésus avec une instante prière. Littéralement, c'est supplia beaucoup. Bien sûr, c'était pour lui une question de vie ou de mort. Si votre fille est malade, puis que vous allez à Jésus, vous n'allez quand même pas dire, « Ouais, Jésus, si ça t'adonne, j'aimerais bien ça que tu fasses quelque chose, tu sais, mettons, ça serait cool, tu sais. » Pensez-vous que c'est ce genre de prière que vous allez adresser à Dieu dans un contexte comme ça? Non, 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 non. Ça va être intense. Il va peut-être avoir des larmes là-dedans. Il va y avoir quelque chose, là. C'est sérieux, là. C'est plus petite prière, là. Tu sais, j'ai déjà vu l'image de, tu sais, le genre de prière, là, que quand on tend avec un arc, là, on tire une flèche. La corde est étirée au maximum quand la flèche part. Ce n'est pas un petit coup là, qui fait de même. Là, c'est poum, direct au ciel. Alors, c'est le genre de prière qu'il adresse. Et là, ça demande, et moi, je n'ai pas tendance à trop dire, Dieu, comment tu devrais faire quand je te prie. Mais lui, il ose dire, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bon, il dit quoi faire. Bon, ça montre quand même une grande foi. Est-ce qu'on peut dire que sa prière a été exaucée? Selon la lecture qu'on a faite ensemble? Ben, oui puis non. Hein? Parce que non, parce qu'il ne l'a pas guéri. Il ne l'a pas guéri. Il n'a pas fait ce que Jairus a demandé. Mais il a fait d'autres choses. Il a attendu qu'elle meure, puis il l'a ressuscité. Quand on fait des plans, nos plans ne sont pas les plans de Dieu nécessairement. Moi, je vous avoue, puis j'imagine que vous êtes comme moi, j'ai à plusieurs reprises fait des plans assez importants, stratégiques pour servir le Seigneur. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, là, mais j'avais mon plan de match. Là, je pensais que ça allait se faire de même, puis ça allait de même, puis mon affaire était bien correcte. Mais ça ne s'est pas fait comme je pensais. Alors, ça vous est sûrement déjà arrivé. Puis là, Jairus, lui aussi, ça y est arrivé que pas Dieu ou Jésus, dans le contexte ici, n'a pas fait écouter la prière comme Jairus l'avait pensé. Alors, ça fait en sorte que Jairus doit lui aussi surmonter des difficultés. En fait, la foi de Jairus doit aussi envisager ou surmonter des difficultés. Alors, il y a la même fichue de foule qui est là,
Il y a une file d'attente sans précédent, pire que le café le dimanche matin. Petite blague en passant. Alors, déjà, là, la foule est aussi pour Jairus un inconvénient. Il y a aussi sa fierté. Là. C'est un peu un Nicodème qui y va de jour, lui-là. Là. Tu sais, lui, là, il ose aller comme chef de la synagogue, aller vers Jésus. C'est tout un pied de nez à ses chums juifs, ça, là. Comprenez-vous, là? C'est pas gratuit, ce geste-là. Il a fallu qu'il surmonte cette difficulté-là. En plus, sa prière était tellement intense qu'il tombe à genoux devant le Seigneur. Il se prosterne. Le chef de la synagogue, il est venu vers Jésus. Hey, imagine, il s'est même prosterné. Il s'est prosterné devant lui. C'est ça la réalité, hein? C'est ça la réalité. Puis en plus, il y a la femme qui arrive avec sa perte de sang, toi. Hey, toi, là, tu sais, un ambulancier, là, qui est sur un appel d'urgence, puis il arrête parce que quelqu'un s'est cassé un orteil en passant. Imaginez, là, on parle de la foi de Jairus, là. Jésus prend le temps avec cette femme-là. Là, j'ai rien, là. Seigneur, j'imagine Jairus, il dit, j'ai rien contre les femmes, là, Seigneur. Mais tu sais, c'est quand même pas important, cette affaire-là. Retourne-y après, ma fille est malade. J'ai peur qu'elle meure. C'est dur pour la foi, ça. Ça, c'est une épreuve solide de sa foi. Puis là, ben, tu sais, le pire arrive. Il y en a un qui arrive de chez eux, puis il dit, hey, gars, go, hey, laisse faire. Trop tard. Il n'aurait jamais dû guérir la femme. Non, il ne dit pas ça, mais tu sais, comprenez-vous? Trop tard. Elle est morte. Puis là, en plus, une belle parole d'encouragement. Inutile d'importuner le maître. Ah, il est encourageant, lui? Non, mais c'est vrai. C'est toutes des épreuves pour sa foi, cet homme-là. Pourquoi importuner le maître? Ouf. Alors, lui aussi, sa foi est grande. Mais sa foi, maintenant, elle est ébranlée. Ou en tout cas, le texte ne le dit pas. Mais Jésus, en tout cas, va soutenir sa foi dans ces circonstances-là. Puis il va lui dire une parole extraordinaire. Parole qu'on devrait aussi entendre ce matin, chacun d'entre nous. Ne crains rien. Ne crains pas, pardon. Crois seulement. Et littéralement, cette parole peut être traduite ainsi. Cesse de craindre et continue de croire. Continue de croire, parce qu'il croyait déjà. Mais là, Jésus soutient la foi de cet homme-là. Et nous, là, quand notre foi est ébranlée, est-ce qu'on entend cette voix de Jésus qui nous dit « Continue de croire, fais-nous confiance, fais-moi confiance. » Et puis moi, dans l'histoire du bâtiment, Robert Jules, tu as de l'ouvrage, dans l'histoire de notre recherche de bâtiment, on est rendu à 2 œuvres d'achat puis 4 bâtisses qu'on a considérées. Puis aujourd'hui, là, on est devant rien. Techniquement, on est devant strictement rien. Est-ce que ça, c'est bon pour notre foi? Bien, en fait, c'est quelque chose qu'on doit aussi, c'est un obstacle que nous devons aussi surmonter en tant qu'Église, en tant que ceux qui sont actifs dans le dossier, de ne pas se décourager. Continue de croire. Cesse de craindre. Hey, arrête de t'énerver avec ça. Le Seigneur a ses voies. Il va nous montrer en temps et lieu. Comprends-tu? C'est vraiment ça. Et maintenant, la foi de Jairus est récompensée. Bien sûr, elle est récompensée. Alors, après ces paroles d'encouragement, Jésus se rend finalement chez lui et laisse toute la foule derrière. Arrivé à la maison, il fait sortir tout le monde, sauf les parents et nos 3 disciples là, de tantôt. Et là, Jésus dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Est-ce que vous pensez que l'enfant était morte? Mais il dit qu'elle dort. Elle dort-tu ou bien elle est morte? Mais elle est morte. Je vous le confirme. Lazare, Jésus dit exactement la même affaire de lui, puis lui, il puait déjà. Alors, il dormait profond en sa coche. On ne parle plus juste de mauvaise haleine, là. Il lui dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » C'est un ordre, pas une formule magique.
Non seulement il va ressusciter, mais la jeune fille est guérie de sa maladie et Jésus lui dit de lui donner à manger. Morte et l'instant d'après, bien vivante, pas de convalescence, pas de thérapie de réhabilitation. Elle se lève, elle a faim, puis elle marche. Ça, c'est le genre du Seigneur Jésus. Comprenez-vous? On veut bien, moi, je veux bien accepter que Jésus, des fois, il nous soulage, comme on a entendu ce matin, puis c'est correct. Mais ici, là, le miracle, là, il est incontestable. Alors, en conclusion, nous avons vu deux personnes venir à Jésus, deux personnes qui se sont prosternées devant lui. Que nous soyons chrétiens depuis plus de 50 ans, comme c'est mon cas, ou peut-être tout nouveau croyant, on doit venir à Jésus jour par jour, se jeter à ses pieds pour tous nos besoins. Même des fois, les besoins, je vais dire, les sentiments en poche qu'on peut avoir dans notre cœur. Tu sais, des fois, quand vous vous trouvez tweet, là, quand vous vous trouvez comme... Comprenez-vous? Allons à lui encore. Continuons de lui faire confiance pour tous nos besoins. Puis pas seulement comme la femme, après avoir tout essayé, mais niaisons pas, allons à lui de suite. Pour nos besoins personnels, spirituels, physiques, ceux des autres aussi. Il y a plein de sujets de prière qu'on peut avoir pour les autres. Le Seigneur honore, frères et sœurs, la foi qui surmonte les obstacles. Ça ne se passera peut-être pas comme on avait pensé, mais entendons encore cette parole de Jésus qui résonne. Cesse de craindre. Continue de croire, François. Continue de croire. Puis là, vous pouvez mettre votre nom. Mais peut-être que tu es venu ici ce matin avec certaines préoccupations, puis que tu réalises maintenant que Jésus a quelque chose de bien plus grand pour toi, de bien plus important à te dire. Peut-être que tu n'es pas encore jamais venu te jeter aux pieds du Seigneur pour être sauvé. Ça se peut, je ne sais pas, il y en a ici peut-être ce matin. Peut-être que tu n'as pas réalisé qui tu es vraiment. Peut-être que tu n'as pas réalisé non plus qui il est, lui, le Fils de Dieu, celui qui peut te sauver, mais toi qui as besoin d'être sauvé. Peut-être que les regards du Seigneur se promènent ici ce matin, puis ces regards perçants fait le scan de la foule, puis il cherche qui voudrait être sauvé ce matin, qui ne le serait pas encore. Je n'invente pas ça, là. Je pense que c'est tout à fait vrai. Peut-être que vous avez des hésitations de toutes sortes, des réserves de toutes sortes, mais que, comme cet homme, comme cette femme ce matin, malgré les obstacles, vous êtes prête de faire un pas. Le Seigneur veut te sauver aujourd'hui, toi qui n'es pas encore sauvé, puis il peut le faire maintenant. Le Seigneur veut que tu entendes cette parole. Il aimerait tellement ça, que tu entendes cette parole. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. C'est ça que le Seigneur aura pour toi ce matin. Es-tu prêt à faire un geste peut-être pour indiquer que tu veux le faire maintenant? Je ne sais pas si j'ose le faire, mais je pense que je vais le faire. J'aimerais ça qu'on s'incline dans la prière et que vous fermez vos yeux, mais que s'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait faire un geste, un peu comme cette femme, et le geste que je vais vous demander, ce n'est pas un geste qui va vous sauver parce que vous levez la main, mais vous allez lever la main parce que vous avez fait ce geste dans votre cœur et que vous allez le concrétiser. Alors, je prie, puis pendant que je prie, si quelqu'un veut lever la main pour manifester, puis je le répète, ce n'est pas parce que vous le faites que vous êtes sauvé, mais si vous êtes sauvé, vous le faites,
Puis si vous avez juste une étape dans votre vie que c'est rendu là, puis peut-être que vous avez besoin d'aide pour la prochaine étape, qu'il vous manque des éléments, parfait, vous pouvez quand même lever la main pour dire, regarde, là, moi, je veux vraiment ce matin. Alors, on prie ensemble. Seigneur, je prie que tu bénisses maintenant chaque personne ici. D'abord, ton peuple, je veux te dire merci pour chacun d'eux, mais j'implore aussi ta grâce ce matin pour ceux et celles qui voudraient ce matin se tourner vers toi. Puis là, vous allez faire ce geste maintenant pour me dire que vous avez fait ce geste dans votre cœur. Et puis, si jamais vous ne le faites pas, vous n'osez pas le faire, vous pouvez aussi venir vers moi après pour me dire, regarde François, j'ai fait quelque chose ce matin. Je ne sais pas si c'est tout ce qu'il fallait que je fasse, mais Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous aider. Alors, je vous encourage de le faire maintenant, pendant qu'il nous reste quelques petites secondes. Alors que Dieu vous bénisse, tout le monde. Amen.